La cornemuse anglaise était très populaire à l'époque et pendant tout le Moyen-Âge. Henri VIII, par exemple, avait un ensemble de cornemuses à la cour. Je crois qu'ils étaient 40. Mais ça a été la dernière monarchie à avoir des joueurs de cornemuse à la cour. Et progressivement, ils ont dégringolé l'échelle sociale. Dans une ferme comme celle-ci, en cette période, on aurait probablement joué de la cornemuse. Et même d'autres choses, comme le galoubet tambourin, l'homme orchestre de l'époque. Ça se joue avec un galoubet, quelle surprise, ou pour lui donner son autre nom, une flûte à 3 trous. Si je couvre tous les trous et que je souffle plus ou moins fort, j'obtiens 4 notes. Ce qu'il y a avec la musique de l'époque, c'est qu'on a tendance à la voir comme de la musique de cour, très délicate, très sautillante. Mais en fait, dans un cadre comme celui-ci, c'était très bruyant, très vivant. On buvait beaucoup et on s'amusait comme des fous. Et en parlant de rusticité, j'en ai un autre pour toi, Chloé. Moi? Oui. Mais non, c'est une canne, pas un instrument. Un tuba. Ah oui, je peux en jouer. Je crois que oui, c'est un chromorne. La courbure n'a aucun effet sur le son produit par l'instrument, mais c'est très proche du saxophone. Il projette le son vers l'avant et il a un timbre superbement rauque. On dirait un kazoo. C'est vrai. Essaye-le. C'est ça. Pardon. Je grince. C'est vrai, et tu le fais très bien. Vas-y, à toi, Oui, Fonz. quelqu'un d'autre. Je me sens tellement idiote. Fonzie, si tu n'y arrives pas, j'ai ça pour toi. Battez-le, vite, il grince. Un serpent sort de la jarre. À la fin d'une dure journée, l'équipe décide de se détendre en jouant à des jeux de société populaires du temps d'Estuard. Si tu as de la chance, tu prends la mise. Et ma chance, c'est le 7. S'il perd, vous partagez à vous 3? Oui, Bien. il faut que je fasse 7. Ça m'ennuie de vous le dire, mais c'est un 7. Non, c'est impossible. Il existe de nombreux jeux de dés en dehors de celui-ci. Bien qu'il soit très dangereux, on peut tout perdre à ce jeu. Hasard est son nom et hasard est sa nature. Il y a un livre merveilleux écrit par un certain Sturt qui date du début du 19e siècle en fait, mais il a rassemblé tous ces anciens jeux, des références et des preuves de ce qui se jouait et quand. Il y a une citation géniale. Cet art est la mère du mensonge, du parjure, du vol, de la dispute, de l'injure, de l'assassinat. Une invention des démons de l'enfer. Et je crois que c'est assez juste, car si on étudie les cas de morts suspectes dans les registres des médecins légistes, les bagarres dans les débits de bière à cause de l'alcool et des jeux sont très fréquentes. Toi d'abord? Je fais déjà le curage demain, à cause de ma mauvaise passe. J'irai en 3e. Je n'ai que 2, c'est pas juste. Je veux un 6. On y va. Qu'est-ce qu'il me faut? Un 6? Tu ne peux pas faire 8, c'est sûr. J'ai fait 8. Ça c'est un 3 et ça un 5. Je gagne. Contemple et pleure, Fonzie. Contemple et pleure. C'est toi qui cures quand même. J'y survivrai. Tu les veux où, Stuart? Stuart, Alex et Fonz préparent un feu de joie, le point culminant de la fête.
Ronald Hutton, spécialiste de premier plan des coutumes de l'époque, est revenu dans la vallée pour les aider à redécouvrir les joies des célébrations du solstice d'été. Le solstice d'été était une des périodes les plus dangereuses de l'année. Aujourd'hui, ça paraît absurde, tout ce que ça représente, c'est l'arrivée des vacances scolaires, mais juin et juillet étaient traditionnellement des mois redoutables à cause des insectes qui apportaient la peste, le typhus, la malaria. C'était aussi l'époque la plus propice aux attaques humaines, car on pouvait prendre la mer ou les grandes routes, et cela signifiait qu'il fallait affronter des gens venus voler vos poules, chevaucher dans vos champs, enlever vos moutons, votre bétail et vos chevaux. Avec tous ces dangers en perspective, le solstice d'été était l'occasion de se protéger des menaces par la magie, et les feux en étaient l'arme principale. Depuis l'âge de pierre, le feu a toujours été utilisé à cet effet. On allume donc symboliquement un énorme feu, un feu sacré. On promène des torches autour de la maison, on saute par-dessus pour se protéger et ainsi mettre la chance de son côté afin de parer aux horreurs des 2 prochains mois, jusqu'à ce que les premières gelées de l'automne relèguent ces angoisses à leur juste place. Merci. Il est intéressant de noter que les festivités du solstice d'été n'ont pratiquement aucune connotation chrétienne. Le clergé a détourné toutes les autres grandes fêtes comme Pâques ou Noël, mais il semble avoir oublié le solstice d'été. C'est pourquoi il y a plein d'activités. Il y a les feux, on saute rituellement par-dessus, on part les jeunes filles et les maisons de guirlandes de fleurs, ce qui n'a que peu de rapport avec la tradition chrétienne. C'est sympa de faire autre chose dans ce pré que courir après les moutons. Ils sont très désobéissants. On devrait en faire cuire un pour ce soir, ce serait bien. Le soleil est couché. Les festivités du solstice d'été peuvent démarrer. Traditionnellement, une foule de gens venait des villages voisins pour profiter de l'hospitalité et s'amuser. Ronald, à vous l'honneur. Merci beaucoup. En cette veille de la Saint-Pierre, j'allume ce bon feu pour le bonheur, la santé et le bien-être de notre communauté. Puisse-t-il purger l'air de toute vapeur malsaine. Le simple pouvoir du feu procure un merveilleux sentiment d'exaltation. Je crois qu'il peut vraiment consumer la malchance, le mal, les menaces de l'air, avec toutes ces étincelles qui volent autour de vous. Vous illuminez littéralement la nuit, et c'est votre création, c'est vous qui l'avez faite. Réchauffés par le feu, les convives peuvent se régaler d'un festin à la mode du XVIIe siècle. Super, Fonz. Tu en veux? C'est quoi? Ruth, tu en veux? Tu veux partager? Oui, vas-y. Mets-en une dans mon assiette, on va partager. Tu aimes? Des rochers? Oh, allez, j'ai fait de mon mieux. Goûte, c'est très bon. C'est vrai. Délicieux. Absolument délicieux. C'est pas un de tes moutons? Henrietta. Apparemment, c'est Henrietta. C'est Henrietta. Elle te plaît, Henrietta, ce soir, Fonz? Comme quand elle était en vie. L'été bat son plein à la ferme. Mais pour notre équipe, les travaux les plus durs sont encore à venir.